dans une situation sans issue dans ta maison, que tout le monde soit au même niveau que toi. Parce que si tu es seul, tu ne vas pas y arriver. L'ennemi va t'attaquer de tous bords. Dans ta maison, tout le monde doit être enfermé et tout le monde doit être d'accord pour prendre ce jeûne. La Bible dit qu'ils étaient venus avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Alléluia. Josephat avait l'assurance que Dieu allait agir. Tant que tu ne fais pas le pas, Dieu ne dit rien. Tant que tu n'es pas dans une attitude d'humilité, dans une attitude de repentance. La repentance, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. La repentance, c'est aussi parce que tu reconnais tes faiblesses. Tu reconnais devant Dieu que tu n'es pas pur, que tu es homme, que cette histoire-là, tu ne peux pas résoudre ça, que tu as besoin de lui. Le Seigneur dit de venir comme des petits-enfants, que ceux qui hériteront le roi de Dieu seront ceux qui auront une attitude de petit-enfant. Un chrétien doit avoir une attitude de petit enfant. Vous voyez, quand un chrétien est né de nouveau, il a un comportement d'un enfant, mais dans la sagesse de l'esprit. Oui, parce que l'esprit est enfant. Parce que c'est pour un enfant, quand tu l'engueules, il revient encore. Tout glisse sur lui. Josephat a oublié les gens qui viennent. Ils sont en train de venir. L'ennemi est en train d'agir. Mais si tu penses à ce qu'il fait, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas gémir. Et lui, c'est son but, que tu te concentres sur lui. Parce qu'il a peur du feu que tu invoques. Les Moabites, c'est qui? Ce sont les descendants de Lot. Les Ammonites, c'est qui? Ce sont les descendants de Lot. Les Maonites, c'est qui? Ce sont les descendants d'Ismaël. Donc, c'est des gens qui connaissent Dieu. Ton ennemi connaît Dieu. L'esprit impur connaît Dieu, mais il ne veut pas obéir à Dieu. Parce que son chef, depuis le commencement, a désobéi à Dieu. Donc, si toi, tu veux faire comme lui, alors tu désobéis à Dieu. Et lui, ça l'arrange. Parce que c'est comme ça qu'il va t'avoir. Dans la colère, il va t'avoir. Josephat n'a pas eu de colère. Il est rentré dans une démarche spirituelle. Quand l'ennemi vient vers toi, marche dans une démarche spirituelle. Peut-être que c'est lent, mais c'est sûr. Peut-être que ce n'est pas brutal, mais c'est serein. Peut-être que ça n'agite pas, mais c'est dans le secret. Alléluia. Parce que si tu veux t'agiter comme lui, tu vas te faire déraciner rapidement. Parce qu'il n'est pas seul. La Bible dit quand il vient avec 13 autres. La Bible dit une multitude vient vers toi. Une multitude. L'homme qui est venu dire à Josephat dit, tu ne peux pas les vaincre. Alors que ton Dieu soit avec toi, une multitude, ça veut dire que tu ne peux pas les vaincre. Non seulement ils viennent, mais ils sont avec les armes. Josephat sait qui vient. Qui sont ses ennemis. Bien-aimé de Dieu, si tu ne sais pas qui sont tes ennemis, alors cherche devant Dieu qui sont tes ennemis. Parce qu'il connaît, tout est nu devant lui. Amen. 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 Tout est nu. Josephat connaissait ses ennemis, mais il ne connaissait pas la puissance qu'il allait utiliser. Comment il allait les avoir. Ce Dieu sait la stratégie. Amen. Amen. Yes. Dieu a tous les moyens militaires, matériels, tout en sa possession pour vaincre ton ennemi. Amen. Alors ne sois pas toi-même ton Goliath. Laisse Dieu prendre. Il dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. L'ennemi va s'agiter parce qu'il faut qu'il t'effraie. Il faut qu'il mette la pression pour te déstabiliser. Ah, tout à fait. Et c'est par la parole qu'on déstabilise. Parce que c'est qui est toi qui amène la frayeur. Et ton corps, quand c'est angoissé, tu ne peux plus tétaniser. Et ton Dieu te regarde. Quand c'est un esprit. Mais quand ton ennemi, il s'agite et puis tu prends un peu de recul. Tant que tu ne prendras pas de recul, tu ne pourras pas bien sauter. Alléluia. Ton ennemi parle, tu regardes. Dans le silence. Parce que tu vas discerner la faille de ton ennemi en le regardant. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avais eu cette parole,
tu te serais défendu. Amen. Amen. Car Satan, quand tu te lèves le matin, il est aux aguets. Jaloux qu'il est, méprisant qu'il est. Il ne veut pas que tu réussisses. Il te suit. On dit l'esprit, le Seigneur dit un ange. Leur ange est avec eux. De même que l'ange de l'Éternel est avec toi, de même que l'esprit regarde. Il insouffle de mauvaises choses. Il insouffle. Donc si tu n'écoutes pas ton ange et que tu écoutes l'esprit un peu, tu vas agir. Il n'est pas en toi, mais il va te dominer. Et tu vas faire ce que lui demande de faire. Mais comme l'esprit est pur, il ne peut rien faire. Vous voyez comment on s'expose. L'esprit est pur. Donc il suffit simplement d'un moment d'inattention. Lui, il s'écarte. Mais quand tu es concentré, que tu as en toi la vision de Dieu, la volonté de Dieu, et que tu sais que ton Dieu est bien pour toi, et que la possession qu'il t'a donnée, c'est ton héritage, et que personne ne peut venir te détrôner, tu es debout. Tu discernes si ça vient du nord ou si ça vient du sud. Quand ça vient du nord, tu sais que c'est dangereux pour toi. Donc tu te tiens comme une sentinelle. Et quand l'ennemi commence à s'agiter, tu dis c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Car apôtre Paul nous a dit, ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est l'esprit qui est derrière la chair. Au nom de Jésus. Puis tu renverses les œuvres du diable. Amen. Et tu es debout. Amen. Alléluia. Amen. Et il va dire, non. Parce que là, il voit la force et la détermination. La Bible dit, quand ça s'est passé ainsi, quand Josaphat a fini sa prière, lorsque Josaphat a fini sa prière, que ça a touché, quand ta prière, bien-aimé de Dieu, si quelque chose est à toi, que l'ennemi vient détourner, même si on dit sans issue, que ton cœur, vous savez, Dieu travaille par le cœur. Si tu aimes cette chose, si tu tiens, si c'est quelque chose qui touche ton cœur, ton âme, sache que Dieu va renverser la situation. Amen. Alléluia. Même si c'est impossible, il dit, je suis le Dieu de l'impossibilité. Il dit, si tu ne doutes pas, dans ma chapitre 1, si tu ne doutes pas, il y a quelqu'un qui était venu me voir. On lui a dit, retourne. On lui a tout arraché, il n'y a rien. J'ai regardé au ciel. J'ai dit, moi je sais Jésus. Si Jésus a fait en sorte que tu puisses aller sur une terre où le lait vient, et que tu n'as point fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, Dieu va renverser la situation. Alléluia. Amen. Dieu va mettre sur son chemin un archevêque qui va écrire un mot qui va changer toute la situation. Pourquoi? Parce qu'il est venu fléchir genoux pour demander l'aide de l'Éternel. Je lui ai dit, Dieu va changer la situation. Le signe que Dieu va changer la situation, le mal que tu as va disparaître. Et le mal a disparu. Amen. Quoi? Marie de Rosier. Non. Le Kwame, disait de son beau-frère. Ah! Et automatiquement, un problème de rein ou de dos, je ne sais pas quoi, qu'il portait depuis des années. Et qui faisait qu'il se courbait, il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait rien faire. Dieu a fait disparaître ça. À tous les dimanches, il était dans toutes les activités parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un s'agiter comme ça autour de l'œuvre de Dieu, c'est que le Seigneur est en train de faire quelque chose de sa vie. Amen. Il a tout eu.
travail, tout. Dieu a tout changé. Au point même que sa fille qui possédait un démon dans son corps, il m'en a parlé à distance. Le Seigneur a ôté l'esprit dans le corps de sa fille. Sa soeur qui était paralysée. C'est-à-dire que Dieu montre ces choses pour que tu persévères. Ça veut dire que la chose est longue. Mais quand tu regardes ces signes, il va le faire. Vous voyez, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, ça veut dire que Dieu va te donner quelque chose d'excellent. Il ne faut pas que ces petites distractions sur le chemin te ralentissent. Parce que Dieu a besoin que tous les jours tu sois en activité. Que ta foi ne soit pas en dents de scie parce que l'ennemi vient agiter soit que le ténèbre pour t'effrayer. Non. Quand tu vois la queue du chien, c'est que toi aussi tu as ta bouche. Tu envoies le feu, sa queue va s'abaisser. Alléluia. Ils ont tout eu. Vous voyez? Donc, Josaphat, quand le prophète a commencé à prophétiser en chantant, il savait que Dieu était descendu au milieu d'eux. Que la victoire était déjà donnée. Vous voyez? Que la victoire était déjà acquise. Il n'y avait rien à faire. Il y avait simplement que le peuple soit en accord. Dans ta maison, s'il y a une division, rien ne peut se manifester. Amen. Rien ne peut arriver. Si vous n'êtes pas au même niveau d'information spirituelle, rien ne peut monter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ta maison, si tout le monde au même niveau, le feu. Amen. Le feu. Josaphat savait qu'il avait besoin que tout le monde soit au même niveau de l'Esprit de Dieu. Pour vaincre la multitude. Parce que la multitude allait détruire toutes les villes de Juda. Alléluia. Amen. Il commença à prophétiser. Une seule personne a prophétisé. Une seule personne a dit la volonté de Dieu. Vous savez, c'est dans la volonté de Dieu que se trouvent toutes les bénédictions, toutes les victoires. Amen. Mais qui connaît la volonté de Dieu? Ceux à qui Dieu donne la volonté. Celui qui est à côté, il ne connaît pas la volonté de Dieu dans ta vie. Il va te dire de faire ça, toi tu fais. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Or, la volonté de Dieu, elle est très progressive. Amen. La volonté de Dieu est progressive. C'est un processus. Il y a épreuve, il y a échec, il y a victoire, il y a échec, il y a victoire. Mais c'est dans la persévérance. C'est dans la persévérance pour que Dieu te donne la paix. La Bible dit que Josaphat est mort dans la paix parce qu'il a fini par avoir la paix, parce qu'il a demeuré dans la volonté de Dieu. Ne suis pas ceux qui s'agitent. Ne suis pas ceux qui s'amassent. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est certainement, ils sont dans l'esprit d'erreur. Comme disait le Seigneur aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur. Ils disent, une femme avait un mari. Or, son mari avait 7 frères. Son mari est mort. Elle eut le frère de son mari. Jusqu'au 7e. Mais je prie ça dans votre Dieu. Alors, est-ce que tous les 7 auront la même femme à la vie éternelle? Alléluia. C'est la question de piège qui voulait poser les Sadduciens qui ne croient pas à la résurrection, voulaient poser au Seigneur. L'ennemi raisonne sur ta vie, il raisonne sur ta marche, il raisonne sur toi, il raisonne pour t'amener à l'échec. Car Dieu ne raisonne pas. Dieu dit ton oui est oui, ton non est non. Ta marche est ta marche. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur a dit, vous êtes dans l'esprit d'erreur. Car à la vie éternelle, tout le monde sera esprit. Et vous vous reconnaîtrez, mais vous ne serez plus des époux et des épouses. Vous serez tous des esprits au service de l'Éternel. Quand vous avez un même esprit, vous devez être ensemble sur la terre. C'est quand vous n'avez pas le même esprit que vous ne pouvez pas. L'esprit de Dieu n'aime pas la souillure, n'aime pas ce qui est mauvais, n'aime pas ce qui est ça. Donc,
ton esprit ne peut pas accepter ce qui est mal, ce qui est faux. Amen. Ton esprit rejette. Amen. Même si c'est séduisant, ton esprit ne peut pas. Si ton esprit a accepté, c'est ce que ton esprit. Amen. Amen. On appelle ça la